Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 3F, page 75. Ici, on nous demande de résoudre les équations suivantes. On rappelle les formules suivantes. Pour tout nombre réel A et B, cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B, moins sinus A sinus B. Ensuite, par exemple, sinus A moins B, c'est sinus A cosinus B, moins cosinus A sinus B. Donc, si je prends par exemple les cosinus et je les additionne, j'obtiens quoi? Donc, j'obtiens cosinus A plus B plus cosinus A moins B égale. Donc, les sinus vont sauter, il va me rester 2 cosinus A cosinus B. Si je prends la première équation aussi, bien la première égalité, moins la deuxième égalité, toujours sur les sinus, je vais obtenir cosinus A plus B moins cosinus A moins B égale. Donc les cosinus vont sauter. C'est-à-dire je prends la deuxième, cosinus A moins B donc moins cosinus A plus B. C'est-à-dire je prends cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Là, les cosinus vont sauter. J'aurai ici 2 sinus A sinus B. Je peux faire aussi, par exemple, sinus A plus B plus sinus A moins B. Ça va me donner donc cosinus A, sinus B va sauter. Je vais me retrouver avec 2 sinus A cosinus B. Si je fais aussi sinus A moins B, non, sinus A plus B moins sinus A moins B. Donc sinus A cosinus B va sauter. Je vais me retrouver avec 2 cosinus A sinus B. Donc si je pose maintenant A plus B égale P et A moins B égale Q, donc si j'additionne A plus B et A moins B, je vais trouver 2A égale P plus Q. Donc j'obtiens A égale P plus Q sur 2. Si je fais A plus B moins, entre parenthèses, A moins B, les A vont sauter, je vais me retrouver avec 2B égale P moins Q, donc B égale P moins Q sur 2. Donc si on remplace sur les formules là, qu'est-ce qu'on obtient? Par exemple, ici je vais obtenir A plus B c'est P, donc cosinus P plus A moins B c'est cosinus Q égale 2 cosinus A, mais A c'est P plus Q sur 2 cosinus B P moins Q sur 2. Si je prends cette égalité-là aussi, cosinus A moins B moins cosinus A plus B égale 2 sinus A sinus B, je peux multiplier partout par moins 1, je vais obtenir cosinus A plus B moins cosinus A moins B égale moins 2 sinus A sinus B. Maintenant, si je remplace A et B par ce que je dis ici, je vais obtenir cosinus P moins cosinus Q égale moins 2 sinus A, donc P plus Q sur 2 sinus B, P moins Q sur 2. Ensuite, si je prends ici, j'aurai sinus A plus B, donc sinus P
plus sinus Q égale 2 sinus P plus Q sur 2 cosinus P moins Q sur 2. Et ici, j'aurai sinus P moins sinus Q égale 2 cosinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2. On peut utiliser ces formules-là maintenant pour résoudre les équations. Il faut toujours faire en sorte que si je prends cosinus de P plus cosinus de Q, je puisse me retrouver avec des sommes et des différences de P et Q où je vais pouvoir diviser par 2, même si ce n'est pas obligatoire aussi. Donc par exemple ici, je peux dire que c'est équivalent à quoi? Cosinus 5x plus cosinus x plus 2 cosinus 3x égale 0. Voilà, maintenant je peux remplacer cosinus 5x plus cosinus x en appliquant la première ligne. Je vais dire ici j'ai 1, 2, ici 3 et ici 4. Donc si on applique 1, on obtient quoi? Cosinus, je peux remplacer cosinus 5x plus cosinus x par 2 cosinus 5x plus x sur 2 fois cosinus 5x moins x sur 2 et je recopie 2 cosinus 3x, je dis égale 0. J'obtiens quoi? 2 cosinus 5x plus x, ça fait 6x sur 2, donc 3x. Cosinus 5x moins x, ça fait 4x sur 2, ça fait 2x. Plus 2 cosinus 3x égale 0. Mais je sais que 2 est différent de 0. Donc c'est l'autre. Si je factorise ici par 2, cosinus 3x, je vais me retrouver avec ici cosinus 2x plus 1 égale 0. Puisque 2 est différent de 0, ceci équivaut à dire quoi? Cosinus 3x égale 0. C'est cosinus 3x qui est égal à 0. Ou bien cosinus 2x plus 1 égale 0. Si j'écris les équations, donc vous avez en première, on cherche un réel alpha dont le cosinus est égal à 0. Par exemple, je peux prendre pi sur 2. 0, c'est aussi cosinus de pi sur 2. Ici, moins 1, c'est aussi cosinus de pi. Donc, vous savez, une fois qu'on a fait ça, on dit quoi? Donc, cosinus x égale cosinus pi sur 2 équivaut à quoi? X égale, donc ici, c'est 3x. 3x égale pi sur 2 modulo 2pi, ou bien 3x égale moins pi sur 2 modulo 2pi. Voilà, ou bien, ici, cosinus 2x égale cosinus pi, cela veut dire que 2x égale pi modulo 2pi, ou bien 2x égale moins pi modulo 2pi. Parce que tout simplement, vous savez que cosinus alpha et cosinus moins alpha donnent la même valeur. Maintenant, on peut chercher x, et au lieu de dire modulo 2pi, je pouvais aussi dire plus 2k pi, k appartenant à z. Mais si je continue comme ça, je vais dire quoi? X égale pi sur 2 divisé par 3, c'est pi sur 6, et 2pi divisé par 3, c'est 2pi sur 3. Donc, pi sur 6 modulo 2pi sur 3, ou bien x égale moins pi sur 6 modulo 2pi sur 3, ou bien, ici, x égale pi sur 2 modulo pi, ou bien x égale moins pi sur 2 modulo pi.
Donc, je peux dire comment x égale pi sur 6 plus 2k pi sur 3, ou bien x égale moins pi sur 6 plus 2k pi sur 3, ou bien x égale pi sur 2 plus k pi, ou bien x égale moins pi sur 2 plus k pi. Bon, je pouvais distinguer aussi les cas, ou bien si on laisse comme ça, l'essentiel k est un entier relatif dans les 4 cas, avec k appartenant à z. Il suffit de dire donc S égale pi sur 2 plus 2k pi sur 3, point virgule, moins pi sur 6 plus 2k pi sur 3, etc. jusqu'à moins pi sur 2 plus k pi, k appartenant à z. Je peux mettre k, k prime, k seconde et k 3. Aussi la question B, je vais réarranger l'écriture de telle sorte que si je calcule P plus Q, ou bien P moins Q, que ça soit divisible par 2. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc si je fais comme ça, sinus x plus sinus 7x, on va utiliser le 3 et on va obtenir quoi? Donc sinus x plus sinus 7x, d'après 3, c'est égal à combien? C'est 2 sinus x plus 7x sur 2 fois cosinus x moins 7x sur 2. Ensuite, sinus 2x plus sinus 8x égale combien? C'est 2 sinus 2x plus 8x sur 2 cosinus 2x moins 8x sur 2. Pour éviter les signes moins qu'on va obtenir ici, il était aussi possible d'écrire sinus 7x plus sinus x, ensuite sinus 8x plus sinus 2x. Donc ici, on va obtenir quoi? 2 sinus combien? 7 plus 1, ça fait 8 sur 2, 4x, donc sinus 4x, cosinus moins 6 sur 2, ça fait moins 3, mais cosinus de moins 3x, c'est la même chose que cosinus 3x, donc je peux laisser cosinus 3x. Ici, on obtient 2 sinus 2x plus 8x, ça fait 10x sur 2, donc 5x, fois cosinus moins 6x sur 2, ça fait moins 3x, mais cosinus de moins 3x, c'est la même chose que cosinus 3x. Donc notre équation va donner quoi? 2 sinus 4x cosinus 3x plus 2 sinus 5x cosinus 3x égale 0. On peut factoriser ici donc par 2 cosinus 3x. Donc 2 cosinus 3x facteur de sinus 4x plus sinus 5x égale 0. Mais je peux constater ici quoi? Je peux appliquer encore la formule, le petit 3, sinus 5x plus sinus 4x plus sinus 5x. Aussi, je peux dire que c'est égal à combien? Donc c'est 2 cosinus 3x, maintenant fois 2 sinus 4x plus 5x sur 2 cosinus 4x moins 5x sur 2 égale 0. Donc ça va me donner quoi? Égal. Ou bien, je vais obtenir donc ici 4 cosinus 3x. Maintenant, sinus 4x
plus 5x sur 2, ça fait sinus 9x sur 2. Cosinus moins x sur 2, c'est la même chose que cosinus x sur 2 égale 0. Donc, puisque 2 est différent de 0, donc je dois avoir cosinus 3x égale 0, ou bien sinus 9x sur 2 égale 0, ou bien cosinus x sur 2 égale 0. Voilà, le cosinus de combien est égal à 0? Je vais prendre encore pi sur 2. Donc, je peux dire quoi? 3x égale plus ou moins pi sur 2 modulo 2pi, ou bien, maintenant, pour le sinus, on ne fait pas la même chose. Mais je peux remplacer 0 par sinus de pi, donc je vais dire 9x sur 2 égale à pi modulo 2pi, ou bien je dis 9x sur 2 égale à alpha, ou bien moins alpha. Non, pour le sinus, soit je dis alpha plus 2k pi, ou bien pi moins alpha. Donc pi moins pi modulo de pi, c'est-à-dire 0. Je pouvais aussi prendre 0 au lieu de prendre ici pi. Donc modulo de pi. Ou bien, cosinus de x sur 2 égale 0. Là, je peux dire x sur 2 égale, cosinus de combien égale 0? Je peux prendre par exemple pi sur 2. Donc je mets pi sur 2 modulo, c'est plus ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Voilà, maintenant je peux trouver x. Voilà, donc ici, après simplification, voilà les solutions pour l'équation. Pour la question C, on peut laisser comme ça et réduire cosinus de x plus cosinus 6x. On avait dit c'est combien? C'est 2 cosinus 2x plus 6x sur 2 cosinus 2x moins 6x sur 2. Ça doit être égal à, on avait dit sinus P moins sinus Q égale en appliquant le petit 4, c'est 2 cosinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. Donc, puisque 2, on peut diviser par 2, on va obtenir donc cosinus 2x plus 6x sur 2, ça fait 4x, cosinus 2x moins 6x, ça fait moins 4x sur 2, moins 2x, mais cosinus de moins 2x, c'est cosinus 2x aussi, égal. Donc ici, 8x sur 2, ça fait cosinus 4x. Sinus 2, moins 2x sur 2, c'est-à-dire sinus de moins x. Mais sinus de moins x, je peux écrire ici moins et dire c'est sinus de x. Donc, je peux dire quoi? C'est cosinus 4x, cosinus 2x, plus cosinus 4x, sinus x égale 0. On peut factoriser par cosinus 4x, donc on obtient cosinus 4x égale 0, ou bien cosinus 2x plus sinus x égale 0. Oui, mais on sait aussi quoi? Si je dis cosinus de θ égale combien? C'est cosinus θ plus θ. Donc c'est cosinus carré θ moins sinus carré θ. Puisque j'ai ici sinus x, je peux chercher sinus x. Et je peux remplacer cosinus carré θ par combien? Par 1 moins sinus carré θ moins sinus carré θ. Donc c'est égal à combien? 1 moins 2 sinus carré θ. Donc j'aurai ici quoi? Si je remplace θ par x,
j'aurai cosinus 2x, je peux remplacer ça par 1 moins 2 sinus carré x plus sinus x égale 0. Donc j'aurai quoi? Cosinus 4x égale 0, c'est-à-dire je peux remplacer le 0 là par combien? Par cosinus pi sur 2. Donc j'aurai 4x égale, on avait dit plus ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Ou bien j'obtiens donc combien? Moins 2 sinus carré x plus sinus x plus 1 égale 0. Là, je peux faire un changement de variable en disant soit t égale sinus x. Donc j'obtiens t au carré égale sinus carré de x. Donc j'aurai ici moins 2 t au carré plus t plus 1 égale 0. Vous pouvez calculer delta, mais on peut constater ici que t égale 1 est une solution. Pourquoi? Parce que si on remplace t par 1, on obtient 0. Donc la deuxième racine est égale à combien? Je l'appelle T1 est une solution. T2 égale combien? T2 est tel que si je fais le produit, T1 fois T2, je vais obtenir moins 1 demi. Mais puisque T1 égale 1, donc T1 fois T2, c'est 1 fois T2, c'est T2. Donc T2 égale moins 1 demi. Donc je vais obtenir quoi? Sinus x égale 1 ou sinus x égale moins 1 demi. Donc une solution particulière, c'est quoi? Ici, une valeur de x dont le sinus est égal à 1, c'est pi sur 2. Donc je vais dire quoi? X égale, ou bien si je continue ici pour 4x, je vais obtenir x égale plus ou moins pi sur 8 modulo 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc ici je vais obtenir x égale pi sur 2 modulo 2 pi, ou bien je peux faire x égale pi moins pi sur 2 modulo 2pi, ou bien je cherche ici aussi une valeur particulière pour sinus x égale moins 1 demi. Donc ici on peut prendre moins pi sur 6, donc x égale moins pi sur 6 modulo 2pi, ou x égale pi moins pi sur 6. Mais pi moins pi sur 6, c'est-à-dire pi, bien j'écris pi moins pi sur 6 modulo 2pi. Donc on aura quoi? X égale plus ou moins pi sur 8 modulo 2pi, ou bien x égale pi sur 2 modulo 2pi, ou bien j'obtiens x égale ici pi moins pi sur 2, c'est-à-dire 2pi moins pi sur 2, donc c'est pi sur 2 modulo 2pi, ou bien x égale moins pi sur 6 modulo 2pi, ou bien x égale pi plus pi sur 6, donc 7pi sur 6 modulo 2pi. Et là, on a toutes les solutions. Voilà, on pouvait continuer ici, mais je peux transformer l'écriture et obtenir sinus 3x moins sinus x égale sinus 2x. Et j'applique les formules. Donc si on fait comme ça, on va obtenir 2 cosinus 2x sinus x égale sinus 2x. Mais on pouvait laisser comme ça
Mais si on laisse comme ça, on ne va rien gagner. Mais on sait que sinus de x, c'est aussi 2 sinus x cosinus x. On peut simplifier par 2. Et donc, si j'amène à l'autre, sur l'autre à gauche, par exemple, je vais obtenir cosinus de x, sinus x, moins sinus x, cosinus x, égale 0. Je peux factoriser par sinus x, donc j'aurai sinus x égale 0, ou bien cosinus de x moins cosinus x égale 0. Là aussi, je peux transformer cosinus de x, ou bien j'applique encore les propriétés. Cosinus p moins qui égale combien? Donc, une solution particulière de sinus x égale 0, c'est pi. Sinus de pi égale 0, donc je vais dire x égale pi modulo 2pi, ou bien x égale pi moins pi modulo 2pi, ou bien, si je viens ici maintenant, j'aurai quoi? 2. Je pourrais d'abord factoriser cosinus de x moins cosinus x. Ensuite, j'aurai quoi? Donc ici, j'aurai x égale pi sur 2, pi modulo 2pi, ou bien x égale 0 modulo 2pi, ou bien moins 2 est différent de 0, donc j'aurai sinus de 3x sur 2 égale 0, ou bien sinus de x sur 2 égale 0. Là aussi, une solution particulière, je peux prendre 0 ou bien pi. Donc, j'aurai quoi? 3x sur 2. Par exemple, si je prends pi égale pi modulo 2pi, ou bien 3x sur 2 égale pi moins pi, donc 0 modulo 2pi. Si j'avais pris ici 0 aussi, j'aurais tout simplement ici pi, ou bien x sur 2 égale pi 0 modulo 2pi, par exemple, ou bien x sur 2 égale pi, parce que je fais pi moins 0, donc j'obtiens pi modulo 2pi. Ça va donner quoi? Donc ici, pour avoir x, je vais multiplier par 2 tiers. Donc j'aurai x égale 2 tiers de pi modulo 4pi sur 3, ou bien x égale 0 modulo 4pi sur 3, ou bien, ici je multiplie par 2, donc j'aurai x égale 0 modulo 4pi. Il ne faut pas oublier de multiplier aussi le nombre à l'intérieur des crochets. Donc, ou bien x égale 2pi modulo 4pi. Et là, on a toutes les solutions possibles, en n'oubliant pas ce qu'on avait dit ici au départ. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.